Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce qu'on est rendu. Alors, hier, vous avez vu les deux vidéos que j'ai fait de matage. Alors, j'ai parlé un petit peu à la première vidéo, mais la deuxième, bon, vu que c'était de la répétition de ce que j'avais fait avant, alors, j'ai pas pris la peine de parler, c'était pas nécessaire, c'était de la répétition, matage, hein, c'est répétitif, hein, mais on y va selon l'espace qu'on a. On choisit le bon papier, on met des cartes, etc., des incrustations. Moi, c'est comme ça que je travaille toujours. Alors, vous avez vu que c'est quand même assez long, puis c'était des toutes petites pages. Là. Imaginez des grandes pages comme ça. Là. Il y avait une page, je me souviens pas laquelle, qui m'avait pris comme 3 heures juste à mater. C'est incroyable. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce type de vidéo. Alors, c'est une vidéo genre ASMR, hein, un terme anglophone qui veut dire que c'est pour relaxer. On regarde ça, ça nous relaxe. Alors, j'ai tenté de ne pas aller trop vite pour pas que ça soit stressant plus qu'autre chose, mais bon, je faisais les choses dans l'ordre qu'il fallait et puis dans la vitesse qui était juste normale, je crois. Alors, si jamais vous avez des questions sur des choses que j'ai faites, mettez-moi la minute et la seconde de la vidéo et écrivez-moi votre question, puis je vous répondrai, ça me fait super plaisir. Donc, on a terminé toutes les pages, parce que là, il m'en restait 2 à faire, je les ai faites hors ligne, les 2 après que j'ai fait mes 2 vidéos. Alors là, tout est fait, tout est maté. Il reste juste à mettre des décorations, mais ça, je fais à la toute fin, quand tout l'album est terminé. C'est la dernière chose que je fais. Alors, j'ai les 2, vous voyez, c'est presque la même épaisseur. Du fait que j'ai 4 blocs de pages ici et que 3 ici, mais avec des interactions beaucoup plus épaisses. Donc, ça s'équivaut presque. Je ne voulais pas avoir une pile haute puis une pile plus... plus basse. Alors, en ajoutant une page comme ça, j'ai trouvé que ça s'équivaudrait pas mal. Et puis, c'est ça qui est arrivé. S'équivaudrait? Oui, s'équivaudrait. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Donc, j'ai une cartonnette derrière. J'ai déjà pré-mesuré. Je vous explique comment j'ai fait. Alors, Scrap by Joe, merci beaucoup pour les papiers. Je suis trop contente. C'était vraiment agréable de faire cet album. Puis, il n'est pas terminé encore. Alors, on va avoir encore du plaisir. Donc, comme vous voyez ici, j'ai laissé un petit espace, environ même pas 1 centimètre. Peut-être 1 centimètre, gros maximum, entre la section principale et la section secondaire de notre album. Alors, c'est question que ça ne se frotte pas quand on ouvre les pages, tout simplement. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai calculé la largeur. J'ai mis ici, vous voyez ici, j'ai mis mes bandes de système de reliure à peu près, je l'ai mise à peu près à 1 mm du bord. Parce qu'il va y avoir la cartonnette, tout ça. On ne veut vraiment pas enlever de l'espace-ci, donc il faut s'en garder un petit peu. J'ai gardé 1 mm, 2 mm, d'accord? En bas, je le place pour que les interactions, okay, la base de page, arrivent à peu près à 3 mm du bas. D'accord? Alors là, c'est ici que je suis positionnée. Puis, je fais la même chose avec l'autre. Alors, je la mets ici à 1 ou 2 mm. Voyez-vous, il ne reste pas beaucoup. Là. Ici, j'ai peut-être un peu trop. Alors, il va me rester comme 5 mm. C'est vraiment le gros minimum. Si vous avez 1 cm, c'est parfait. Et je ne voulais pas avoir une cartonnette tellement longue. C'est certain que si j'avais ajouté 5 mm, ça n'aurait pas paru. Mais bon, là, il est coupé, ça va être correct. Pourvu qu'il y ait un petit espace entre chacun qui ne se touche pas. Il ne faut pas que ça se touche. Alors, c'est ce que j'ai calculé comme largeur. D'accord? Ensuite, pour la hauteur, je vous montre pendant que c'est tout installé. Vu qu'on a des cartes qui entrent dans les pochettes, les pages pochettes ici et ici, alors je me suis laissé un bon 1,5 cm de hauteur. Alors j'ai coupé plus loin 1,5 cm. Donc je vous donne les mesures, j'enlève tout ça. Puis les papiers, je vais vous montrer ce qui me restait. Alors j'ai déjà mis 3 feuilles de papier pour la couverture arrière. Alors il me reste tout ça encore pour la couverture avant, puis j'ai des petites chutes aussi. Alors, ça va être parfait, ça va arriver tout juste. Je pensais que peut-être qu'il me resterait un peu de papier pour un petit folio ou quelque chose. Non, ce ne sera pas le cas. J'ai pas d'autre papier, c'est tout ce que j'ai. Donc, je mets ça ici. Là, je peux les garder ici maintenant. Quand c'est des grandes feuilles, ça prend beaucoup de place sur la table. Je les mettais dans mon rangement vertical ici. Mais là, vu que il n'en reste pas beaucoup, donc ça peut prendre la place ici sans problème. Donc, j'enlève tout ça. Alors, je vous donne la mesure. Je vais prendre ma règle en centimètres. J'en ai une plus longue, mais elle est juste en pouces, donc ça ne vaut pas la peine. Alors, ici, j'ai 30. Je vais me faire une marque. Je vais tout ranger mes choses. J'ai fait un peu de ménage. Quand j'ai terminé le matage, actuellement, là, je fais un bon ménage, puis là, on commence la couverture. C'est autre chose. Alors, assurez-vous d'avoir juste l'essentiel, que tout soit rangé, parce que là, vous ne comprendrez plus. Surtout que notre couverture est quand même assez grande, si vous la faites.
Alors, moi ici, j'ai 10.3. Si tu allais à 10.5 facilement, parce que moi, je trouvais qu'il me manquait peut-être 1 mm ou 2. Excusez, je cherche mon bloc à poncer. Ici. Bon, j'ai découpé un asicot avec la lame qui est pas bonne. Alors, ça me donne ça comme hauteur, puis, je veux dire largeur. Et puis ici, j'ai 22 cm tout juste. Alors ça, c'est l'arrière. Quand vous mesurez, vous voulez mesurer le format de votre album, c'est certain que si l'arrière et l'avant, la couverture sont le même format, bien, vous pouvez choisir l'arrière ou l'avant. Mais moi ici, je vais avoir ça ici, je vais avoir des tranches de chaque côté, plus des rabats sur le dessus. Je vais tout vous donner les mesures de ça. Donc, quand on a un folio ou quelque chose du genre, comme je fais avec les deux tranches qui s'ouvrent comme ça, à ce moment-là, excusez, on est mieux de calculer sur l'arrière de l'album. Okay? Ensuite, alors là, les tranches, j'ai calculé. Je vais prendre la plus grande ici. Alors, j'ai calculé la tranche pour les pages. Okay? Alors, j'ai pris la même hauteur. Pour ce qui est de la largeur, ici, il y a plein de notes. Alors ici, j'ai réparti mes pages. J'ai calculé qu'il y aurait 4 cm entre chaque page. Alors peut-être que je vais aller à 3.8, quelque chose comme ça, parce que je vais faire une interaction au fond. Alors je vais avoir une... ici, j'ai beaucoup d'espace quand même. Je vais avoir une pochette boîte au fond. Une pochette boîte, puis je vais mettre excusez, le matin, c'est un enfer. Alors ça, je vais mettre ça sur la grande poche, donc je vais m'assurer que le format va être au moins de ce format-là. Alors, avec la grande poche qui s'expand 2 cm, donc j'ai besoin de ça. Puis c'est tout. Parce que sur le dessus, qui va rabattre, il n'y aura pas d'interaction. À moins que vous vouliez en faire une. Mais moi, je ne calcule pas faire une interaction parce que là, les largeurs des tranches vont changer. Alors moi, je fais ça pas trop compliqué. Alors, pas d'interaction sur le couvert qui va aller comme ceci, puis l'autre comme ceci. Donc, ça veut dire que je me laisse juste l'espace pour la grande poche. Donc, je vais pouvoir aller à 4 cm facilement. Ici, j'ai ma grande poche. Alors, j'ai besoin de 2 cm. J'en ai 2,5, c'est parfait. Puis ici, il me reste un petit 1 cm, c'est correct. Pas plus, d'accord? Donc, ça me donne une largeur de 13 cm exactement. Alors, j'ai écrit tranche gauche. Parce que la tranche gauche, c'est là où est-ce que les pages, la section principale, les grosses pages, vont être attachées. D'accord? Alors, ça, c'est la tranche gauche. Maintenant, pour la tranche droite, j'ai fait la même chose, mais on n'aura pas 4 cm entre chaque page parce qu'elles ne sont pas si épaisses. Je vais mettre une boîte, une pochette boîte avec un tiroir avec un ou deux, peut-être plus, cubes joyeux. Donc, je dois me garder, encore là, je me garde ça au fond, ici, au moins 1,5 cm, c'est le gros minimum pour une boîte, pour mettre les cubes joyeux. Donc ici, j'ai un petit restant, ça va. On se garde une petite marge, mais pas trop. Parce que si on se garde une trop grosse marge, quand vous allez fermer les couverts, ça va aller plus bas. Puis moi, je vais éviter, je veux que ça soit droit, tout plein. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on installe la page du dessus, comme ça la première, qu'elle soit installée vraiment tout juste à 5 mm peut-être du bord. Donc, si je mesure ici, encore ici, je vais avoir... Ici, j'ai 3 cm entre chaque page. D'accord? Les autres, j'avais 4. Ici, j'ai 3. On se souvient de ça, d'accord? Puis, il faut que votre tranche soit un peu moins large que la tranche principale. La tranche principale ici, gauche, ça, c'est la tranche de droite. Si vous regardez ici, j'ai à peu près 5 mm, 6 mm de moins. Parce que la tranche de droite, il va y avoir le premier rabat ici, puis il va y avoir l'autre qui va arriver dessus, puis je veux que ça soit droit. Si vous faites les deux de la même hauteur, puis il y en a un qui fait ça, puis l'autre fait ça par-dessus, puis ça va être tout maté, etc., avec des décos, tout ça. Alors, il faut se garder la marge, parce que sinon, à ce moment-là, vous allez avoir, si la tranche ici est trop haute, vous allez avoir quelque chose qui descend en angle comme ça. Là, j'exagère, mais juste pour vous montrer ce que ça ferait. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé juste 4 mm. Non, 6 mm. J'ai 5. Pas plus que ça, parce que si vous faites plus, bien là, ça va descendre plus bas, trop bas. Donc, j'ai ça. Donc, ici, ça me donne donc 12,5. Oui, 12,5. Alors, 13, puis 12,5. Même hauteur. Ici, 22 cm. Ensuite, la tranche de droite,
c'est elle qui va se fermer en premier. Puis la tranche de gauche, comme ceci, il y aura des rubans pour attacher. 2 ou 3, je verrai. Alors, ici, je l'ai fait la même hauteur. Tous les morceaux sont de la même hauteur. En même hauteur, mais je me suis gardé environ, alors je me suis gardé ici, 2,8. Alors, soit, il fallait à 2,5 que vous gardez de plus long que le fond, c'est l'arrière de la couverture, est plus long que le dessus. Donc, j'ai pris la même mesure, j'ai enlevé 2,5 cm. J'ai fait la même chose pour la tranche de gauche. À bas droite, à bas gauche. Ah, j'ai pas la même chose, un petit peu. À bas droite, ici. À bas gauche. OK, j'ai laissé plus d'espace ici parce que je voulais avoir de l'espace pour pouvoir mettre les rubans et tout ça, puis avoir quand même mon tissu, mes garnitures, tout ça, puis les rubans qui vont aller venir attacher ici. J'avais pensé de faire la tranche de droite juste recouverte en papier, mais vu que finalement j'ai laissé tellement d'espace que même avec la garniture qui est ici, je vais pouvoir attacher les rubans puis ils vont pouvoir s'attacher ici sur le dessus. Donc j'ai laissé d'espace. Donc, ça veut dire que si je compare avec celle du fond, derrière, ma tranche de droite a 3 cm de moins. Okay, ça peut être 3. 2,5, 3, il n'y a pas de problème. C'est comme vous voulez, pourvu que ce soit un peu plus court. Puis, celle de gauche, celle qui va être pour l'album principal, les pages principales. Ici, j'ai 4,7, mais il fallait à 5 cm moins large que l'arrière. D'accord? Alors, je vous écris ça dans la boîte de description, les mesures des cartonnets. Ça va être plus clair. Alors là, je devais d'ailleurs faire des bandes, puis j'ai oublié. Alors, on va se faire des bandes. Je vais en faire quelques-unes pour vous montrer, puis ensuite, on va... je vais enlever ça ici. On va commencer à enrober. Alors, je me fais des bandes dans le sens de la fibre. Ici, j'ai du papier 176 grammes. Prenez pas du 300, vous allez vous faire mal aux mains pour rien, c'est absolument pas nécessaire. Vous allez voir pour renforcer, pour être certain que là où est-ce que c'est qu'il y a les tranches, ça va être renforcé, donc vous n'avez pas à vous soucier d'avoir du papier très épais. C'est juste pour enrober les cartonnets. Alors moi, j'aime bien me faire une bande d'environ 2,5 cm. Vous pouvez faire 2 cm si vous voulez, puis vous allez faire une ligne de pliure au centre à 1 cm. Moi, je fais 1 pouce, donc je vais faire une ligne de pliure à 1 demi-pouce. Ça revient au même. Voilà. Alors, j'en ai 4 ici. Je vais en faire juste quelques-unes de plus pour pouvoir vous montrer, pour débuter le recouvrement de la couverture. Alors, je m'en fais 6 pour tout de suite. Je vais en avoir besoin de plus que ça. Alors là, c'est certain qu'avec la longueur que j'ai ici, il va y avoir un joint. Ça, c'est certain. Alors, on n'a pas le choix. Alors, je vais faire mes lignes. Mes pouces. Alors moi, je prends la grosse boule parce que j'ai du papier 176 grammes. J'en fais juste 5. Je vais venir pour la soupe tartibée. Donc, ça va être tout assemblé. Bon, j'en ai quelques-unes ici pour montrer un peu comment ça fonctionne. Là, il faut que vous ayez choisi votre tissu. Alors moi, je sais que ça va être un tissu qui est léger, moyennement épaisseur. Alors, il faut savoir quel est le tissu que vous allez utiliser par rapport aux largeurs qu'on va laisser entre les cartonnettes. Alors, moi ici, celle-là, je ne l'ai pas faite. Alors, je plie tout ça en deux comme ça, sur le long du pli, toujours du côté montagne. Toujours du côté montagne. Si on a besoin d'un accordéon, que côté montagne, côté vallée, côté montagne, côté vallée, on plie d'abord du côté montagne, ensuite on va aller du côté vallée. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder un espace ici pour pouvoir installer ma tranche. Alors ici, tranche de gauche, tranche de droite. Alors je vais commencer à droite ici. Alors j'ai mon morceau l'arrière, d'accord? Alors je vais me garder un morceau pour être capable d'enrober ici. Là, j'ai bien du papier, je récupère un morceau de cartonnet, puis j'avais mis du papier. Je vais en enlever au moins pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Voilà. Alors, je vais commencer à coller ça. Alors, vous mettez de la colle. On va commencer par surtout enrober les cartonnettes. Ensuite, on les placera. Mais je me suis gardé quand même un bon espace de 4 cm ici. Donc, je mets mon morceau ici. Idéalement, vous devez être au centre. Alors, si je me mets ici, centre, ça va vite ici. 8.
Excusez. Alors 8, mais je vais laisser dépasser un petit peu. Pour que quand je vais arriver à l'autre, le joint, c'est l'autre qui va aller par-dessus. C'est lui qui va être à 8. D'accord? Le centre de votre cartonnette, mais gardez-vous un petit peu pour qu'on puisse enrober une par-dessus l'autre. Faites la même chose en bas. Alors, je vais mettre un petit peu avant le 8. Ici. Il faut que ça croise au moins 5 mm quand je vais arriver avec l'autre. On va faire l'autre tout de suite. Je m'assure de bien le pli, je presse bien. Voilà, je vais tourner de l'autre côté. Je tiens bien au centre pour que ça se décolle. Excusez. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Puis, je peux me faire une marque à 8... moi, c'est en pouces, excusez. Je dis 8, mais c'est 8 pouces. Là. Alors, il faut que je trouve le centre. Alors, ici, j'ai 30. Plus... est-ce que je l'avais donné la mesure? J'ai 40.4. 40.4. Donc, je vais me rendre à... C'est 20.2 le centre. Donc, je me fais une marque ici au centre à 20.2. Alors, le morceau ici va arriver dessous ici, mais il va être vis-à-vis de ma petite marque. Parce que je veux que la partie qui va rabattre par-dessus soit bien centrée sur la couverture arrière. On ne peut pas avoir un joint qui se fait n'importe où. Hein. Habituellement, quand je fais des albums avec une couverture qui n'est pas si large que ça, je m'assure que je n'ai pas de joint sur l'arrière. Mais là, on est tellement large que je n'ai pas de papier pour, donc je n'ai pas le choix. Alors, je me mets tout juste vis-à-vis ma marque ici. Vous voyez, mon papier, ma marque. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Je pense que oui. Bon, je presse tout ça ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Si j'ai trop de colle, c'est pas nécessaire. On peut juste l'essuyer pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. C'est pas dramatique. On l'enlève, c'est tout. Puis ici, je fais la même chose. Donc, si je me mets ici, excusez, à 12. Donc, je vais le placer ici, à 12. Alors, trouver le centre de lui aussi. Quand même que vous seriez à 1 demi-mètre, ça ne paraîtra pas. Là. Voilà. On va aller. Tout de suite. Je tiens bien le centre pour pas que ça se déplace. Comme ça. Donc, lui, il est fait. On laisse ça en attente. On pourrait peut-être même déjà les installer, mais bon, là, j'ai besoin d'espace. Alors là, maintenant, les rabats de droite et de gauche. OK, rabat gauche, rabat droite. Alors là, on va enrober tout le tour ici. D'accord? Et puis là, c'est certain qu'il va y avoir un joint encore, mais ça va aller. Alors, tout le tour ici, mais on ne couvre pas là où est-ce qu'il va y avoir les tranches. OK? On couvre les 3 côtés ici. Donc, vous faites la même chose. Je vais juste faire ma ligne de pliure ici, parce que je vais faire le point avec vous, puis ensuite, je vais vous laisser continuer. Excusez. Bon, je vais en avoir assez, je vais m'en prendre 2. Alors, j'en fais un. Alors, si le rabat de droite, ça veut dire qu'il est attaché à droite. Ça veut dire que c'est le côté ici qu'on doit mater. Alors, ce que je fais, mon ciseau, ici. Alors, je vais commencer par faire un petit biseau ici. Je ne me rends pas tout à fait au bout, comme vous voyez ici. Okay. Je garde un petit bout. Je ne vais pas couper, pas jusqu'à la pointe, parce que je veux que ça recouvre la cartonnette. Et là, je montre ici, et ça va être au côté. Ça va être ici. Donc, on met la colle sur ce côté ici. À l'intérieur, la bande. Puis, je le mets ici, comme ça. Ici. Puis, vous allez faire la même chose en bas. Puis ensuite, vous allez les réunir par le bout. Alors, le bout, on fait la même chose. On se garde un petit bout qui n'est pas biseauté. Puis là, quand vous allez avoir installé, essayez de ne pas être trop court. Hein? C'est mieux d'être un petit peu trop long. Puis on coupe tout juste à ras de la cartonnette que d'être trop court puis que ça ne fonctionne pas finalement. On ne couvre pas la cartonnette. Alors, une fois que vous allez avoir fait celui-ci, vous allez pouvoir en faire celui-ci ensuite. Alors, encore là, on dépasse peut-être de 1 demi-millimètre, juste pour dire qu'on n'est pas trop court. Comme ça. Puis, on va faire une marque de l'autre côté. Ici. Je vais couper là. Puis, je vais biseauter la même chose. Je me garde une petite pointe du côté du pli. Puis,
on met de la colle tout le long sur un côté. Voilà. Alors moi, je dépasse un tout petit peu chaque côté, c'est parfait. Comme ça. Je presse ici. Puis je vais presser derrière, je le tiens bien. Donc, vous allez avoir, ici, vous allez l'avoir fait. Donc, vous faites ça ensuite. Vous allez avoir couvert tout le tour. Ici, il faut en rajouter un bout. Alors, moi, j'aime bien rajouter. Quand je rajoute, j'aime bien que. Bon, là, j'ai un petit peu décollé. J'aurais dû y penser avant, mais bon. Moi, j'aime bien que le morceau qui va être par-dessus soit du côté en allant par là, non pas en revenant ici. Mais je pense que ça ne fait pas vraiment une grosse différence. C'est peut-être un petit peu trop de comment je dirais, de détails, mais bon. Alors, vous allez en rajouter un autre ici qui va croiser encore là 5 mm. Même chose en bas. Faites la même chose avec l'autre. N'oubliez pas que ça, c'est le rabat droit, donc c'est la partie droite qu'on ne couvre pas. Ça, c'est le rabat gauche, donc c'est la partie gauche qu'on ne couvre pas. Alors, puis vous mettre un X pour être certaine de ne pas faire erreur. Si jamais vous faites erreur, vous n'avez qu'à le tourner. Pas trop compliqué, hein? Alors ici, comme ça. Voilà. Alors, moi, je finis de couvrir tout ça. Puis, je vais sortir mon tissu. Puis, on installe tout ça. On va tout installer. On va tout assembler. Puis, le tissu, tout ça, il faut que vous l'ayez aussi. Les rubans, les garnitures. Les rubans, c'est pour attacher. Moi, je vais avoir probablement 2, vu que je n'ai pas tellement haut. Je vais avoir 2 ensembles de rubans. Alors, ils peuvent être étroits larges, mais je ne veux pas que ce soit trop étroit. Je veux que ça ressorte. Ça fait partie de la décoration de la couverture, d'avoir 2 belles boucles. Alors, vous trouvez vos rubans pour ça. Les garnitures, vous allez mettre pour joindre le papier et le tissu que vous allez avoir choisi. Les garnitures qui vont être abattues à l'intérieur. Alors, ayez tout ça. Moi, je vais emballer les 2 autres ici. On va installer nos tranches, notre tissu, et puis je fais ça à la demi-heure. Alors, dans environ 10 minutes. Je vous reviens tout de suite. Merci. Bye bye.